Le mauve, la pomme du jardin. Ouais, en fait, les oiseaux sont en train de nous bouffer les pommes. Hier, j'ai ramassé 30 pommes. 30 pommes, alors que j'avais déjà ramassé peut-être une cinquantaine les jours d'avant. Ils arrivent là par bande. Perruche verte, merle, pie, pa. Ils kiffent ces pommes. Voilà. Donc, je la goûterai tout à l'heure. Elle est un petit peu verte, mais elle est mangeable. Alors, ladies and gentlemen, on termine, Bezrat Hashem, 35, Lamed He. Et là, c'est bien, on va peut-être éviter les questions, comme ça on fonce, on va jusqu'à la Mishnah, ça roule bien, il n'y a pas de bouchon, on en profite, c'est facile. Enfin, c'est facile parce qu'on a déjà fait tout le gros du travail avant. Là, ça va être juste un peu de la répète et tout, de la redondance et tout, voilà. Donc, on est toujours sur ce sujet de Kovea. Est-ce que une akhila, une alimentation de fruits, de récoltes, quand est-ce que ça devient Kovea, fixe, et qu'il y a un chiyuv de maaser, ou quand est-ce que ça reste araï, temporaire, à l'arrache, et qu'il n'y a pas de chiyuv de maaser, ok? Et là-dessus, on a des fruits clairs, les pérotes gmourim, des fruits qui sont... Peut-être coupe ton micro, Pierre-Antoine, merci beaucoup. Donc, des pérotes gmourim, sauf si tu veux parler évidemment, hein. Des pérotes gmourim, donc de rentrer dans la cour, rentrer sur le toit, rentrer dans la maison, hop, ça y est, chiyuv maaser. Shabbat, c'est kovea, chiyuv maaser, on verra qu'il y a d'autres cas encore. Par contre, des pérotes non gmourim, si je rentre des fruits pour les sécher, donc il faut attendre le produit fini, alors la cour ne rend pas chayav de maaser. Mais par contre, Shabbat, c'est une question. Alors à la fin, on a conclu que pour Rabbi Eliezer, oui, ça rend chayav de maaser, le fait qu'il y ait Shabbat. Là-dessus, on a dit, oui, mais Rabbi Eliezer, c'est spécial, lui, parce qu'il est très sensible sur le maaser, puisque lui, on voit qu'il y a un troisième cas. Attends, je vais couper ton micro parce que ça fait du noise. Ah ben non, il est coupé, alors là, ça y est, c'est bon. Merci. Troisième cas, c'est quoi? C'est trouma. Quelqu'un, il a pris des fruits, il a prélevé la trouma dessus, et Rabbi Eliezer, il dit hop, ça y est, il les a pas rentrés dans la maison, il est dans le champ. Il dit c'est fini, tu as prélevé la trouma, tu as commencé à faire des prélèvements, tu dois prélever le maaser. D'accord? Donc lui, on voit qu'il a une chita spéciale, que très vite, il rend chayav de maaser. C'est pour ça que Shabbat, même des fruits non finis, il rendrait chayav de maaser. Voilà, magnifique. Là-dessus, ouais. Et oui, et on n'avait pas vu la Mishnah. La Mishnah dit Detnan. Alors Detnan, c'est le premier tiers de la page. Le premier mot de la ligne, c'est Keva. Keva avec Kafshin, ça veut dire Vekol Sheken, Shabbat, Detnan. Voilà. Detnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Perot chez Teraman, Ad chez le Nigmora Melartan, des fruits que, bien qu'ils n'ont pas fini c'est pas un produit fini, ils n'ont pas fini leur travail, donc des fruits par exemple à sécher, eh bien, si je prélève la trouma dessus, Rabbi Eliezer Osser, les Chol, Mehen, Araï, je peux même plus manger en picorant comme ça dans ces fruits, alors que normalement je peux, puisqu'ils n'ont pas fini leur maturité, leur séchage. Eh bien, pour Rabbi Eliezer, ça y est, tu as prélevé la trouma, tu as commencé le process, tu vas jusqu'au bout. Donc c'est chayav de maaser. Alors que Chachamim matirin. Chachamim dit non, attends, le produit fini, il n'est pas fini, tu n'es pas chayav de maaser. Oui, la petite notion, hein, c'est évident, mais on l'a dit comme ça vite fait avant, mais nous on cherche quand tu dois prélever maaser. Maintenant c'est évident que si tu le prélèves avant, il n'y a pas de problème, ça marche. Ça marche et ça y est, tu as prélevé ton maaser. Donc tu as des fruits à sécher. Normalement, tu dois attendre qu'ils soient secs pour prélever le maaser, pour que ce soit le produit fini. Mais bon, si tu prélèves avant, et ça y est, c'est fait. Bon, n'oublie pas que tu l'as fait, et ça marche. Voilà, point. Là-dessus, maintenant, voilà. Tout ça, c'était Rabbi Eliezer. Vous vous souvenez qu'on est parti sur une Mishnah de base, qui était la marquette, Rabbi Eliezer. Hein, donc Shabbat de Shemitah, le type qui met des fruits à sécher sur son toit, il dit demain j'en mange. Pour Rabbi Eliezer, il dit juste demain je mange de ça et c'est bon.
Et pour Chachamim, il dit non, il faut que tu fasses un siman et que tu dises de là à là très précis, d'accord, parce qu'il n'y a pas breva. Donc maintenant, on va faire la Shita de Chachamim, puisque on est toujours dans la Shita de Rav Nachman qui pense que Shabbat, c'est Kovea, ça fixe, même quand les fruits ne sont pas finis. Pardon. Et donc, on n'a pas réussi à prouver dans la Shita de Rabbi Eliezer, parce que lui, il est très sensible sur le Maaser. On va essayer de prouver d'après Chachamim. En plus, c'est la majorité des Tanaïm, c'est tant mieux. Alors, on ramène la fin de la Mishnah. Tashma, viens, écoute. Mais Sefa, regarde de la fin de la Mishnah. Là-bas, qu'est-ce qu'on nous disait? Ce que je viens de citer, Vechachem Omrim, Chachamim disait, Ad Sheirshum. Tant que tu n'as pas fait un signe, que tu n'as pas dit, Veomer, et que tu dis, Mikan, Veatkan, de ce plateau-là, du plateau 1, 2 et 3, je vais manger demain, les fruits qui sont en train de sécher presque secs, alors tu ne peux pas en manger. Ça, c'est par rapport à la préparation, par rapport à Shabbat. Il ne faut pas que ce soit mouxé par rapport à Shabbat. Maintenant, dans la Mishnah, pourquoi on parle de Shabbat et de Shemitah? Parce que justement, quand c'est la Shemitah, il n'y a pas de Chiyuv de Maaser. Ah, donc Tama d'Erev Shabbat Beshvit. La raison pour laquelle je vais pouvoir en manger quand je les ai bien individualisés, c'est parce que c'est la Shemitah. D'accord? Mais, et que quoi? Et la Shemitah d'Elav Bar Asuré ou. Et la Shemitah, il n'y a pas de Chiyuv Maaser, c'est rien du tout, tout est à tout le monde. Ah, Bishar Shne Shavuot, c'est-à-dire que les autres années, les 6 autres années sur 7, alors, des bnei Asuré Nineu, qu'ils sont passibles de prélever du Maaser, alors Asurim, ce serait interdit. Et pourquoi ce serait interdit d'en manger? Maïtama, pour quelle raison? Lav, n'est-ce pas, Mishum, des Shabbat Kava. Parce que tu vois encore une fois que le Shabbat, même sur des fruits qui ne sont pas terminés, qui ne sont pas encore secs, c'est Kovea, parce que quand on mange Shabbat, c'est important, c'est un Oneg Shabbat, et ça rend, on ne peut plus appeler ça un grignotage, ça dit automatiquement un mangeage, une Echila Keva, et donc il y a un club de Maaser. La Gemara, donc ça c'était la preuve de Rav Nachman, qu'on applique cette fois-ci à Chachamim, on l'avait appliqué sur Rabbi Eliezer. Là-dessus, la Gemara repousse, elle dit l'eau, walou. C'est pas une preuve. Bon, c'est une pichenette pour repousser, mais une pichenette ça suffit pour repousser. Sha'aneatam, on peut dire que c'est différent, comme on l'avait dit pour Rabbi Eliezer, c'est un peu le même process. Qui va d'Amar, parce que le bonhomme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Mikan, Veatkan, d'ici à la Ani, Ochel, je mange. Tac, ça y est. Il a transformé ça en kavoa. C'est-à-dire pour lui, c'est le produit fini. Pour lui, ça y est, c'est le produit fini, puisqu'il a dit j'en mange. D'accord? S'il avait dit je les prépare, ça pouvait passer. Mais là, il dit j'en mange, ça y est, c'est du manger, c'est du produit fini, même s'ils ne sont pas tout à fait secs. Pour lui, c'est kava, c'est kavoa, donc il y a un club de Maaser. Donc c'est pas par rapport à Shabbat, donc il n'y a pas de preuve par rapport à Shabbat, c'est juste par rapport à son langage à lui. La parole est créatrice, c'est le cours de ce soir. Première partie, je ferai deuxième partie, le Rav Yosef Chai Abergel d'Israël qui est de passage ici au 24, qui va faire Shir. Iachi, Maïaïre Shabbat. Alors si c'est comme ça, pourquoi la Mishnah te parle de Shabbat? Puisque finalement c'est pas Shabbat qui est Kovea, c'est le fait que tu dises je vais en manger. Donc même dans la semaine ce serait comme ça. Afilu bechol nami. Ah kemashmalan, des tevel mouchanou nesel Shabbat, chez mavar vetiknu metukan. Alors comme on a dit pour Adézer, c'est pareil, que si, pourquoi on parle de Shabbat ici, que si quelqu'un, normalement, il ne devrait pas manger de ses fruits Shabbat s'il n'a pas prélevé Maaser et qu'on n'est pas dans l'année de Shemitah, d'accord? Mais si quelqu'un il prélève de façon interdite, il ne fallait pas, parce que c'est pas l'année de Shemitah, donc il fallait prélever, eh bien, comme c'est seulement sur des Rabbanan, les Chachamim n'ont pas poussé jusqu'à le knasser, lui interdire d'en manger. Bon, maintenant qu'il l'a fait, il peut en manger. Vetiknu metukan, et s'il a fait le tikkun, il a prélevé le Maaser, eh ben, il peut en manger. Point. Là-dessus, Urminé. Ok, donc on en est où? On en est que quoi? Qu'on n'a pas de preuve que Shabbat c'est couvert. Pour Chachamim. Urminé. Alors maintenant on va objecter entre Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer. D'après Rav Nachman, que pour lui, il pense que pour Rabbi Eliezer, Shabbat c'est kovea, ça fixe même sur un aliment non fini.
Pourtant, il y a une Mishnah qui semble dire le contraire. Ayaouchel be'eshkol. Il y a quelqu'un, il est dans sa vigne. Alors, la vigne, elle est faite pour faire du vin ou du raisin sec. Donc, c'est spécial pour ça, hein, comme en France d'ailleurs, la majorité des vignes, c'est comme ça. Donc, lui, c'est une vigne à vin ou à raisin sec. Donc, a priori, il ne va pas en manger des fruits. Mais lui, il se balade dans sa vigne. Ayaouchel be'eshkol. Et voilà, il grignote, il a une petite faim, il grignote. Et donc il n'a pas besoin de prélever maaser, puisque c'est achilat aray, c'est pas une achila fixe. Là-dessus, venichnas, megina et chatser. Seulement en mangeant, pom, il rentre du guina, gan, du jardin, les chatser dans sa cour. Hoppa, avec la grappe de raisin. Alors la grappe de raisin, c'est un produit non fini, parce qu'elle est faite normalement pour faire du vin ou pour la sécher. Rabbi Eliezer Omer, Igmor. Rabbi Eliezer, il dit, continue à manger ta grappe, il n'y a pas de souci. Alors, ok, ça va, puisque c'est pas un produit fini. On a vu que la cour, le khatser, ne fixe pas sur un produit non fini. On l'a vu, c'était la Mishnah là-bas. Donc, il finit, il n'y a pas de problème. Par contre, et bon, en passant, Rabbi Yoshua Omer, lo Igmor, Rabbi Yoshua dit, c'est foutu. Tu es rentré dans la cour, tu ne peux plus en manger. Sans prélever maaser. Maintenant, le cas de Shabbat. Pareil, on est vendredi après-midi, il est en train de grignoter des raisins frais qui sont normalement faits pour être séchés ou faire du vin. Ve chashra, rocher, l'obscurité, la nuit tombe. Belay Shabbat, donc la veille de Shabbat. Et donc, paf, on rentre dans Shabbat. Il est en train de manger, on rentre dans Shabbat. Rabbi Eliezer Omer, Yigmor, Rabbi Eliezer, il va continuer à manger. Ah, donc tu vois que Shabbat, ça n'a pas fixé la achila, même sur un produit non fini, ça n'a pas fixé, ça n'a pas fait une achila keva qui fait que tu dois manger, tu dois prélever maaser, alors qu'on a dit le contraire au nom de Rav Nachman avant. Et Rabbi Yoshua, Omer lo igmor, d'ailleurs Rabbi Yoshua lui dit non, walou, c'est fini, Shabbat est rentré, il faut prélever le maaser, tu ne peux plus manger. La Gemara répond non, c'est différent, c'est pas un problème, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi ? Parce que Atam, Kede Katane Tama. Parce que là-bas, dans l'histoire de finir sa grappe de raisin, donc la Mishnah qu'on vient de ramener, Kede Katane Tama, on a donné la raison. C'est quoi la raison pour laquelle, d'après Rabbi Eliezer, il peut continuer à manger et pour Rabbi Yoshua, il ne peut pas continuer à manger? C'est qui a donné cette raison? C'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan Omer, Lo Keshama Rabbi Eliezer Yigmor Bechatser Yigmor. Et là, Yotse Chutz Echatser. Il dit quand on dit il finit, on ne veut pas dire qu'il finit là tout de suite. C'est évident que non. Attends, t'es dans la cour, c'est fini. Il faut prélever le maaser pour Rabbi Eliezer. Non, c'est que tu vas ressortir de la cour et tu peux continuer à manger. Mais il faut ressortir. Alors, c'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est que le fait d'être rentré dans la cour, ça n'a pas collé à un prix de maaser définitif. Il y a un prix de maaser si tu continues à manger, alors il doit arrêter de manger. Maintenant, il ressort. Vous savez, comme les gens qui reçoivent un coup de filet, attendez, je sors pour vous parler. Il ressort et là, il peut continuer à manger. Donc, il n'y a plus de preuves. Voilà. Bon, c'est surtout pour Shabbat, ça m'intéresse juste après. Et là, Yosef, Chutz et Chatser, Yigmor. Et pareil, Vélo, Keshama Rabbi Eliezer Yigmor. Shabbat, Yigmor, quand il a dit dans le coup de Shabbat, quand Shabbat rentre et qu'il est en train de manger ses raisins, c'est pas qu'il finit pendant Shabbat. Ah non, il finit pas pendant Shabbat. Là, Mamtin et Mosé Shabbat, Veille Yigmor. Non, c'est qu'il met ses raisins au frigo et le lendemain, enfin le soir, Mosé Shabbat, le lendemain soir, il pourra finir les raisins. Et il n'y a pas eu un chiyuv maaser fixe. Vous allez me dire, mais on avait vu avant. Je suis sûr que certains ont la question, je ne vais pas citer pour ne pas faire de jaloux. On avait vu avant que rien que le fait que les enfants ils ont caché des fruits pour les manger Shabbat, même s'ils n'ont pas mangé, puis puisqu'ils ont décidé que c'est pour Shabbat, même s'ils ne les mangent pas, ils n'y touchent pas, eh bien Mosé Shabbat, ça y est, le Chiyuv Maaser ne part pas, il reste, il est tombé dessus et il reste jusqu'à ce qu'il prélève Maaser. Alors ici les Rishonim disent c'est différent parce que il n'a pas réservé ça pour Shabbat. Lui, il est en train de manger, il mange vendredi, il fait c'est Shabbat, il met ça au frigo, et après, s'il continue à manger Shabbat, oui, il y aurait un peu de maaser, mais lui, il a arrêté.
D'accord? Donc il n'a pas décidé que ça c'est son repas de Shabbat. La preuve, il n'en mange pas. Donc c'est pour ça que Motzi Shabbat, il pourra en manger. Point. Voilà. Maintenant, on va avoir la halacha. Eh oui, on fait de la Gemara, mais de temps en temps, quand même, la Gemara nous donne la halacha. Donc évidemment, c'est des choses qu'on n'utilise pas trop, mais en Eretz, oui, ça s'utilise, hein, ces lois-là. Qui ata Ravine, lorsqu'il est venu Ravine, alors pourquoi on dit quand il est venu Ravine, et il a enseigné un truc, parce que Ravine, il venait d'Eretz Israël en Babylonie, c'est un des Rabbanim qui faisait des fois le voyage, donc il venait d'Eretz Israël et il amenait des enseignements frais, puissants, parce que on sait que Jérusalem, les Amoraïm de jeunes sont plus forts que les hommes de Babylonie. Donc c'est eux qui tranchent. Et il a dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est le premier Amora du Talmud Yerushalmi. D'ailleurs, tout part de lui. Comme ça, c'est lui quasi monopole. Il y a juste Resh Lakish qui était son élève au début et qui est devenu sa chavruta. Mais sinon, tout part de lui. D'accord? Et là-bas, Rabbi Yochanan a dit comme ça. Echad Shabbat, que ce soit Shabbat. Alors là, on va revoir toutes les situations qui peuvent transformer un grignotage, donc une achilat aray, en achilat keva, en une alimentation fixe qui demande de prélever maaser, alors que normalement, le grignotage, on ne prélève pas maaser. Rabbi Yochanan, il dit, que ce soit Shabbat, que ce soit quand tu as commencé à prélever la trouma, comme on a vu tout à l'heure, que ce soit quand tu as rentré dans ta cour, ou dans ta maison évidemment, ou que ce soit Echad Mekar, ça c'est un nouveau cas qu'on n'avait pas vu, c'est quand tu vends. C'est-à-dire moi j'ai mes fruits, je suis dans le champ, je grignote comme ça, ok, maintenant je suis dans le champ, il y a quelqu'un qui vient et je lui envoie une caisse, ok, ou même je fais du troc, pas besoin que ce soit de l'argent, je vends à quelqu'un, hop, il y en a qui disent ça y est, Chiyuv Maaser. Eh bien lui, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Kulan en kovin. C'est vrai que ces quatre choses-là, ça fixe, mais ça ne fixe pas Ela Bedavar Shenigmar Melachtan, seulement sur des fruits finis, seulement sur des produits finis, d'accord? Donc si c'est des raisins pour sécher, il faut qu'ils soient secs. S'ils ne sont pas secs, il n'y a pas de Chiyuv Maaser. Pareil pour des figues, pareil pour des bananes, pareil pour n'importe quoi. Si ils ont été cultivés pour vin, séchage ou autre, et que toi tu les manges frais, il n'y a pas de chiyuv maaser dans ces quatre situations. On les répète, c'est manger Shabbat, c'est quand tu as commencé à prélever la trouma, c'est quand tu les as rentrés dans la cour ou dans la maison, c'est quand tu les as vendus. Point. Là-dessus, la Gemara va reprendre le détail, puisqu'elle va les reprendre un par un. Bon, il n'y a rien de nouveau là, on avance, c'est facile. Shabbat. Quand on te dit que Shabbat, ça ne fixe pas sur des fruits non finis, les apouké mi de Hillel, ça vient exclure l'opinion de Hillel. Attention, c'est pas Hillel Azaken de Hillel de Bet Shammai Bet Hillel, c'est un Hillel Tana, c'est un Tana, mais beaucoup plus tardif. Les apouké de Hillel, des Tanya, parce qu'il y a une Braïta, il dit à ma mère, Perot, quelqu'un il récolte, donc il fait un tas comme ça, des fruits, bon, des fruits, hein, peu importe quoi. Mimakom, les makom, lik sort. Alors il est marqué lik sort, mais tout le monde s'entend pour dire qu'il y a une petite erreur, parce que c'était la Gemara pendant, je sais pas, plus de 1000 ans, jusqu'à ce que l'imprimis soit 1500 ans soit inventé. Et avant, depuis la Matan Torah, la Torah orale, donc peut-être 2500 ans en tout, je ne sais pas, 2000 ans, je ne sais pas, bref, calculer la bonne date. En tout cas, des milliers d'années, eh bien, c'était écrit à la main, d'accord? C'est écrit à la main, il y avait même le papier, ça date de quand? Donc c'est sur des planches, sur du gros papier, du bois, du truc, voilà. Du coup, Baruch Hashem, que c'est très très rare qu'il y ait une erreur. Et là, il y a un petit tav qui est devenu resh. Au lieu de l'iktsot, il y a le pied du resh qui est parti, et ça fait l'iktsor, d'accord? Kitsur, c'est raccourcir, et l'iktsot, c'est mettre à l'extrémité, ça veut dire mettre de côté. Donc ici, il faut reprendre l'iktsot comme c'est marqué avant depuis le début. Donc, je reprends. Donc il y a une braïta qui dit, celui qui a mis de côté des fruits
pour les faire sécher. Donc, produit non fini. Vekadesh alen ayom. Et le jour s'est sanctifié, c'est-à-dire Shabbat est rentré. Amar Rabbi Yehuda, il dit que pour Hillel yatzmo oser. Hillel il interdit, mais Rabbi Yochanan il a dit c'est permis. Voilà, c'est comme ça, c'est permis. Donc ça vient exclure cette opinion. Pareil, la cour, Khatser. L'opinion de Rabbi Yochanan elle vient exclure qui? La Pouké mais de Rabbi Yaakov. C'est Rabbi Yaakov qui, dans une Mishnah, qu'est-ce qu'il a dit? C'est un Tana aussi. Il a dit Ama virtenim v'chatsero liktsot. Quelqu'un, il a récolté, il a fait rentrer ses figues dans sa cour pour les sécher. Donc on est produit non fini dans la cour. Alors, Bana, vous venez Bneto, Ochlimer. On a dit que les enfants, ils mangent comme ça à rail, ils peuvent picorer. Ou Pturim Minama Aser. Et là-dessus, et ça, Rabbi Yochanan, c'est ce qu'il veut dire aussi. Mais Tane ala Rabbi Yaakov Mechayev. Mais il y a une braïta qui dit que Rabbi Yaakov, le Tana, lui, il rendait Chayav. Mais la halakha n'est pas comme ça, c'est ce que dit Rabbi Yochanan. Pareil, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il est poter, d'ailleurs il est poter comme Rabbi Yochanan. Point. Ensuite, Trouma. Pareil, c'est quoi le troisième cas? C'est quelqu'un, il n'a pas de Chiyuv Maaser, puisque les fruits sont pas finis, ils sont en train de sécher. Mais lui, bon, je sais pas pourquoi, il y a un Kohen qui vient et dit allez, vas-y, j'ai faim, donne-moi ça, moi je vais les faire sécher, je peux pas repasser demain, la semaine prochaine. Alors il prélève la trouma. Il lui prélève la trouma. En plus, la trouma minatora, c'est un grain, une figue. Et des rabananes, à 40e, à 50e, à 60e, ça fait 2% ou un peu plus, un peu moins. Donc c'est pas 10%, c'est 2%. Bon, alors c'est pour ça que la trouma, on la donne un peu plus facilement, parce que c'est boublèche, c'est pas grand-chose. Maaser, c'est déjà un dixième, ça commence déjà à chiffrer un peu. Donc, il a prélevé la trouma, et donc nous on a dit, hop, t'as prélevé la trouma, ça y est. Alors il y en a qui vont dire qu'il faut prélever jusqu'au bout, maintenant prélève tout, c'est fini. T'étais pas obligé, t'as commencé, tu vas jusqu'au bout. Et ça, Rabbi Yochanan, il dit non. Si c'est un produit pas fini, même si t'as prélevé la trouma, c'est bien, tu l'as fait Mazal Tov, mais tu n'es pas obligé de prélever Maaser, tu peux attendre que ce soit sec. Donc, cette opinion, il y a Pouk, Médé Rabbi Eliezer, ça vient sur l'opinion de Rabbi Eliezer, qui a dit, dites-nous dans la Mishnah, Perot chez Teraman, ça on l'a déjà vu, Hatchelu Nigmera Melatan, même si c'est des produits pas finis. Non, tant que les produits sont pas finis, Rabbi Eliezer, Oser. Même si les produits sont pas finis, Rabbi Eliezer, il interdit les chol me'anarai. Voilà, on l'a déjà vu. Mais Chacham, ils disent non, matérine, ils disent permettre sans maaser parce que c'est un produit non fini. Donc, même si tu as prélevé la trouma, tu peux t'arrêter là et ne pas prélever maaser. Dernier cas, le quatrième, qui est tout nouveau pour nous, parce que tous ces trois cas-là, on les a déjà traités. On voit juste que la halakha, c'est que ça ne fixe pas sur un produit non fini. Quatrième situation, c'est Mekar, business. Alors, c'est une braïta qui dit oh, alokear tenim. Et je vous écoute depuis le départ. Ah, Pierre-Antoine aussi. Mais là, c'est un kiff, ce que j'ai pu bombarder là. On avance. Alokear. J'avais la question des enfants qui ont parlé. Ah, j'étais sûr. Alokear tenim, mais amares. Il y a quelqu'un, il va acheter des fruits, donc des figues, des raisins, ce que vous voulez, d'un amaretz. Alors, le problème des amaretzim, c'est des gens religieux, très religieux, c'est des gens de la terre, mais simplement, ils sont pas, non, on n'entend pas parce que c'est pour ce soir. Donc, simplement, c'est les traditionnistes de l'époque. Attention, la tradition de l'époque, ça veut dire, ils étudient pas, mais ils font tout. Ils font tout, mais, sur les prélèvements, des fois, ils peuvent un peu oublier ça. Mais il faut savoir que la majorité, ils prélèvent. Mais ça s'appelle Dmaï. Quand on achète des récoltes qui doivent être prélevées, qu'on achète d'un amaretz, on doit craindre qu'il n'a pas prélevé, même si c'est qu'une minorité qui fait pas ça bien. Et donc, il faut reprélever. Comme en Eretz, comme on a dit hier, qu'il y a des rabbanim qui disent que tu peux mettre tous les tampons que tu veux, tu reprélèves. Aloker tenim min me'amares. Donc quelqu'un il a acheté des figues d'un amares, lamed lié à moudbet, on est presque à la Mishnah.
Et Bemakom Shelov Bona Adam Dorsin, voilà. Et c'est un endroit où la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font avec les figues? Ils les piétinent, voilà, parce qu'ils les mettent dans des jarres ou dans des roues. Donc ils les font sécher, ils les écrasent. Donc là, on pousse un peu plus loin. Le Gmar Melacha, c'est pas sec, c'est écrasé. Mais sec et écrasé. Ouais, sec, ça c'est sûr, et écrasé. Il faut que ce soit en gâteau, là, en gâteau de figue. Voilà. Tant que c'est pas ça, tu n'es pas obligé de prélever maaser. Maintenant, lui, Ochel Mehen Haray, il en picore de façon comme ça, alors que c'est pas fini. Ou Measran. Mais elles sont quand même sèches déjà. Elles sont sèches, mais il les a pas. C'est un endroit où il faut les mettre en tas, et elles sont pas mises en tas, elles sont pas mises en gâteau. Alors il peut en manger. Il peut en manger tac tac, comme ça, grignoter. Ou Measran, voilà. Attends. Ochel Mehen Haray. Ouais. Donc, mais Karadine, il pourrait en manger. La loi stricte, il pourrait en manger. D'accord? Sans prélever maaser. Pourquoi? Parce que ça fixe pas. Ça fixe pas le fait de les vendre. Parce qu'il a vendu maintenant. Ah. Il a vendu des figues sèches, mais pas pressées. Donc, c'est pas un produit fini. Malgré le fait qu'il les a vendus, parce que d'habitude, quand on vend, si c'est un produit fini, tac! C'est comme rentrer dans la maison, c'est comme rentrer dans la cour, c'est comme rentrer dans Shabbat, c'est comme prélever Trouma pour habiller les airs. Ça veut dire pas. Voilà. Donc, mais lui, il les a vendus. Elles sont pas piétinées. Alors, elles sont pas piétinées, alors il peut manger encore. Il peut en manger comme ça. Maintenant, on met à srin, mais on prélève quand même en tant que de maille. D'accord? Ça veut dire, parce que c'est à Maritime, donc dans le doute, on prélève. Qu'est-ce que tu vois? Shmamina, de maille, c'est quand il y a un doute. De maille, c'est des fruits. C'est un domé ou pas? Des mailles. De quoi? De quoi? Ça veut dire, il y a prélèvement ou pas? Normalement, il y a, parce que c'est Rov, bien Maritime, il prélève, mais on doit craindre la minorité ici, exceptionnellement. C'est vrai que ça s'appelle de maille. Alors, Shmamina, qu'est-ce que j'apprends de là? J'apprends Tlat, 3 lois. Shmamina Mikar, Enakovat, Ela Bedavar, Shnigmora Melarto. Que la vente, le fait de vendre une chose, ça ne provoque pas un chiyuv de maaser, seulement sur quelque chose qui est finish. Ensuite, Shmamina, on apprend que Rov Ameharetzim Measrin en, que la majorité des Ameharetzim prélèvent. Ou Shmamina, que Measrin Dmaï, qu'il faut reprélever le maaser sur le doute, bien que Minatora a priori c'est bon, mais des rabbanan ont dit reprélever, mais à Maritime, quand on achète de chez Ala Maritime. Afilou bedavar shelo nigmara melarto, et là exceptionnellement, même sur quelque chose qui n'a pas fini son process. Donc là, c'est que quand ça arrête. Voilà, exactement. Vela fouké mea peut-être parce qu'on a peur qu'on oublie, je sais pas. Donc on est marmir. Vela fouké mea detnan, et donc ça vient sur l'opinion qui est dans une Mishnah, qui dit à Machalif Perot Intravero. Il y a quelqu'un, il fait du troc. Machalif, il échange des fruits avec son poteau. Donc, tiens, donne-moi des raisins à sécher, hein, et toi, donne-moi des figues, voilà, pareil. Alors, non, des figues sèches, mais pas écrasées. Non, peu importe. Pas fini. Pas fini, quoi. Voilà. Donc, ils échangent des fruits. Alors, alors, on va voir. Si c'est les rôles, si c'est pour les manger frais, alors, et les rôles. Lui, c'est pour manger, lui, c'est pour manger. Les deux, ils sont au même stade. Voilà. Ou c'est l'ixot, ou c'est pour sécher, D'accord? Ou lui, c'est pour manger les rôles, vézé, c'est l'ixot. Donc, je t'échange, ouais, d'accord, mix. Alors, chayav. Il faut juste que ce soit pas fini. Hein? Même si c'est pas fini. Ouais, exactement. Donc, il y a une chita qui est marmira comme ça. Rabbi Yehuda Omer, les rôles chayav, parce que c'est produit fini. Si c'est juste pour manger, c'est produit fini, puisque tu les manges frais. Par contre, l'ixot, si c'est pour sécher, pas tour, comme on a vu pour Rabbi Yochanan. Adran Alecha Amevi. Voilà, on a fini le 4e pérec. Donc il y a quoi? Si c'est un produit fini, il y a le maaser. Si en échange, j'ai l'impression qu'il y a avec vert aussi.
si c'est des Améharet, bien qu'on dit que la majorité ils font la trova, on va quand même. Voilà, on est marié. Voilà. On avait vu quoi d'autre? Celui qui est mon produit fini. Maintenant, Celui qui parle. Voilà, tous les trucs, ça veut dire Shabbat. Ouais. J'ai vu qu'il se trouve tellement. Ah, vous avez chaud là? Ouais. Vous avez pas boire quelque chose? Vous voulez pas boire quelque chose? Ouais, peut-être, ouais. Je veux ça. Prenez un coca arabe, soyez fous. Ça va vous donner du sucre. Il y a du blanc, il y a du jaune. Salut Raphaël, écoute, je dis le nom du père, essaye de changer le nom de la mère. Je n'avais pas lu hier, je viens de le lire là. Mais le nom. Donc nous on a vu rentrer dans la cour, sur le toit, dans la maison. On a vu Shabbat. On a vu quand il commence à prélever la Trouma. Et on a vu... La parole aussi. Non, la parole, ça c'est juste pour Shabbat. Ça. Ah, c'est juste pour Shabbat. Ah bah oui, c'est mon ouais, fan. ouais. Non, pardon, t'as raison, excuse-moi. Mechila, c'était pour Shabbat, mais à un moment, ça c'est le repoussage. Je sais pas si ça reste. C'est pour repousser la Shabbat. preuve de la Mishnah. Voilà. C'est Rava qui n'est pas d'accord avec Rav Nachman, il dit non, peut-être c'est parce qu'il a dit je vais en manger. Oui. Et puis on a vu quand on vend, voilà, quand on vend, donc tout ça, ça fixe pas sur un produit non fini, mais qu'on achète du Hamaharetz qui a priori il a déjà prélevé, donc là c'est un produit fini a priori, parce s'il a prélevé c'est que c'est un produit fini. Alors là, on reprélève. Ah, c'est le seul moment où on reprélève, c'est quand c'est le arrêt, c'est on parle d'un produit fini, c'est le seul cas. Exactement. Il y a le cas aussi où on rentre dans le mioutan et qu'on remet à l'intérieur, on dit que ce qu'on alors après, ça c'est un autre truc, c'est qu'effectivement, c'est un autre paramètre, c'est que si je mange pas tout et j'en remets, je le remets. C'est pas alors couvert. non, c'est pas couvert. C'est pas couvert. C'est ma frère. C'est pas couvert. Ouais. Ouais, les ma frère, exactement. Oh, purée, Vous avez chaud, Rav? J'ai chaud. Vous verrez un bouton. On va voir la moquette. C'est pas grave. J'en ai pas. Bon, il y a une tache là au milieu, je sais pas c'est quoi. Non, mais arrêtez. Vous me faites peur, là, Rav. Je sais que je le fasse. Non, mais arrêtez. Et c'est comme ça, là, on peut pas. Non, mais là, mettez-vous de l'eau sur le visage, non? On n'est pas éternel, si tu veux. Mettez-vous de l'eau sur le visage, mettez-vous de l'eau. Faites une petite pause 5 minutes. Non? Non, en fait, il faut que je pousse la tâche pour pouvoir lire. Voilà. Mais c'est. Là, vous faites peur, là. Moi, je connais pas les premiers secours, moi. Hein? Je connais pas les gestes de premiers secours. Ah ouais, bon. 5e chapitre. Oh purée. Rav, on reprend demain. Non. Rav. Ok, allez, on y va. Je fais pas l'intro. Je vais pas qu'on se mette là-bas sous la clim. Hein? Sous la clim, là-bas. Non. Mishnah. Machiline. Alors là, on va voir un truc sympathique sur Yom Tov. Nouveau sujet. On est encore avec les récoltes. Je sais que pour nous, Parisiens, ça nous parle moins, mais bon. Ça peut des fois... Enfin, en tout cas, on prend conscience que Yom Tov nous permet de faire des choses, de manger, de s'occuper des fruits, de ci, de ça, mais bon. Normalement, c'est des permissions, mais il ne faut pas que ça devienne prise de tête, une tirane, une fatigue. Voilà, il ne faut pas que ça sorte de Yom Tov. En tout cas, ici on dit machiline perot. Donc on va traduire machiline descendre, faire descendre, balancer quoi presque. C'est un doux. Faire des, l'agma elle va dire, c'est le mot. Elle va dire l'agma d'où ça vient le mot machiline. Voilà. Donc des fruits. Donc par exemple, je sais pas, il a du blé, il a de l'orge qui est sur son toit. On ne parle que c'est sur le toit. Et puis pour les sécher, hein, comme ça aussi, ça faut les sécher. Et on est Yom Tov, et il sait par exemple qu'il va pleuvoir. Ça va lui gâcher, enfin après ça va sécher, mais bon, il n'a pas envie que ça soit. Parce que vous savez qu'il ne faut pas rentrer les récoltes humides dans un endroit, ça dégage des gaz, ça peut s'enflammer, etc. Pareil pour la paille, etc. Ouais. Une année on était comme ça en vacances dans la Loire là-bas, il y a une branche qui a brûlé. Le type a rentré de la paille sans la faire sécher,
ça dégageait du méthane, hein, on Ouais. peut faire du pétrole avec ça, enfin de l'essence. Et quelqu'un a dû rentrer où il y a eu une bouteille avec du verre et qu'on a vu un rayon de soleil à travers la vitre. Tchac, la Ça a vitre- pris quoi vite fait avec Ah, le- c'est pas vite Ça a fait, explosé. Ça a explosé. Voilà. Ah, vous l'avez vu? J'ai pas vu, mais ça a fait du bruit dans. Enfin, pas du bruit. J'ai Ça pas a fait entendu le boom, mais tout le monde en parlait, quoi. Waouh. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'ils laissent dans les champs les trucs séchés et après il faut bien aérer la grange, etc. Bon, là c'est pas de la paille, c'est du blé, du l'orge, mais bon, il veut pas que ça soit mouillé. D'accord. Et donc on lui dit, machine, tu peux descendre, tu peux l'enlever du toit. Mais comment tu vas l'enlever du toit? Machine, tu la descends, ouais, derrière Aruba, par la fenêtre. Comme on appelle ça en allemand, la fenêtre qui est dans le toit. En allemand. Ouais. Mais c'est Ah, pour ça que- Vasistas. Vasistas, voilà. Pas trop me chauffer. Voilà. C'est mon métier. Beyom Tov. Shabbat, ça craint, mais Yom Tov, on peut. Donc normalement, c'est quoi le problème? C'est une tira, c'est une fatigue qui est chez nous les soirées Yom Tov. Là, tu fais pas ça pour Yom Tov. Tu Moi, fais je vais pas pour- utiliser les laptops, le truc. Non, tu fais ça pour sauver ton blé, quoi. Enfin, sauver. À cause d'une perte d'argent. Ça va Frankis. s'abîmer. Hein? Fesseron. Oh, Trisaronkis, exactement. Avallo Shabbat. Mais Shabbat walou. Shabbat, non. Tu fais pas ça. Tu laisses, bah tant Pourquoi? pis. Non. Parce que dans Yom Tov, on est cool sur Achila Ochel Ochel Nefesh. Et ici, c'est un problème de fatigue. Bon, déjà, tu te fatigues pour. T'imagines, tu dois aller attraper un taureau, le retourner, lui faire la shrita, le dépecer, couper en morceaux, aller couper du bois, faire le feu, faire du barbecue. Bon, alors on a mis ça dans le paquet. Alors là, je comprends plus rien. Non, alors, même dans Shabbat, il y a des FCD maintenant. Oui. Même dans Shabbat, il y a des trucs, parce que là, c'est des Ravanan. C'est pas. La Torah, tu fais rien. Non, moi, j'ai toujours dit qu'il n'y avait aucune différence entre Yom Tov et Shabbat à part trois trucs. Non, il y a. Voilà, ça c'est en gros, mais dans le Ah détail, ouais. Donc voilà. Voilà que quoi. Voilà que là, on l'autorise à le. à Voilà, descendre du ici on toit. l'autorise, bah, c'est des Ravanan, on est dans Tira, là ils ont dit ok. Après, tu sais, il y a cette histoire que les gens, les reines doivent mesurer, après les gens ils vont faire Béissour. Bon, c'est permis, voilà. On les laisse C'est permis. mesurer. Alors attention, on va voir, hein. C'est pas open bar. Hein. Ouais, j'imagine. C'est pas open bar, voilà. Ils ont tous des toits plats en Israël, alors, à l'époque de la Gemara, c'est fou. Quoi? Ils avaient tous des toits plats. Ouais. C'est fou ça. Pourquoi faire des pas bombés? Ça, c'est les Ouais, parce qu'à endroits l'époque, de ils avaient neige tous des ou- toits bombés, genre. Au Moyen-Âge. Ici en France. Même en Irak, partout. Ah ouais, en Irak c'est comme ça? Ah ouais, ils avaient les coupoles. Je sais pas, non, je pense. Voilà. pas. Parce que c'est Même plus dur en de faire un Grèce, toit. quand tu C'est plus regardes dur en de faire un toit Italie, plat. en Grèce, en Sicile, tout ça à l'époque. Parce que c'est plus dur de faire un toit plat pour la structure de la maison. Genre, c'est plus facile de faire des poutres qui montent et qui redescendent que de faire un Non, toit. je pense que c'est plus facile de. Vous m'avez dit, moi, c'était beaucoup plus dur. De mettre des poutres comme ça et puis de mettre de la terre au-dessus. Ouais, parce que ça risque, il y a C'est plus c'est pas facile. une trop grosse pression. genre. Ouais. Alors que là, il faut faire charpentier. Là, tu peux pas. Non, c'est bien parce que Mettre tu des peux le poutres, faire. tout le monde peut mettre des poutres et poser de la terre Ouais. dessus, de la terre battue. Là. Mais sinon, on peut faire des surélévations. Donc, ça. Ouais. Tu te souviens, au 11e, enfin non, ouais. Tu n'avais pas vu, mais on a eu des fois des fuites. Donc, enfin tous les ans on avait une fuite. Donc, bon, ça Bon, franchement, on a plus on de peut bien. en parler. Et bon, c'était des petits joints, hein, ça n'a rien à voir avec l'immeuble, hein, c'est des petits joints, les Ouais. gens ils font pas gaffe. Et en tout cas, bon, et en fait, ça coulait marron quoi. Ouais. Et alors après qu'on a un peu ouvert pour réparer, en fait, c'est des vieux immeubles qui datent de l'avant-guerre. Ouais, Et c'est largement. comme ça, les beaux immeubles, ça faisait l'impression que c'est Haussmannien. Et en vérité, peut-être pas haussmannien, mais un bel immeuble, quoi. En pierre. C'est de la pierre. Mais en vérité, c'est des poutres avec de la terre dedans. Et des planches. Dans le couteau, enfin. Ouais, dans les planchers. Ah, tous les planchers. Les étages. Ah, c'est pour ça que c'est zéro l'isolation. Ah ouais, les étages, c'est tac. Donc quand ça coule, Ça ruisselle. ça de l'eau, c'est de l'eau Terreuse. marron. De l'eau terreuse, La exactement. histoire. Ok. Ce qu'il n'y a pas sans mort, il faut préciser. Quoi? Ce qu'il n'y a pas sans Non. mort. Bon, Rachel. Bon, façon. Ou Mechassim. Alors, pareil. Bon, maintenant, lui, aussi, un truc qu'il peut faire, il peut couvrir. Il a des bâches, il a des je sais pas quoi. Donc, il peut couvrir pour protéger de la pluie.
Perot, Bekilim, avec des Kilim. Alors pourquoi? Quel problème? Je mets une bâche, je mets des bassines, tu vois, je mets des, je sais pas, j'ai des plaques en bois à l'époque, en plastique de nos jours. C'est encore tira, c'est une fatigue qui n'est pas pour Yom Tov. D'accord? On parle de tout ça, c'est des aliments qu'il ne va pas manger Yom Tov. Non, exactement. Enfin, non, oui. Comment? Non, oui. Non. Non, il ne va pas manger, oui, tu as raison. Alors, voilà, pareil. Autre cas. Alors, donc ça, il peut le faire. Là, on n'a pas... on n'a pas précisé Yom Tov, oui, pas Shabbat. Ouais, Ok. le premier, on avait dit Yom Tov. Mais bon, peut-être qu'on est encore dans Yom Tov, on va voir. Vechen, non, voilà, on va voir. Vechen, et également, Kade Yaïn, Vekade Shemen, des jarres ou des tonneaux d'huile ou de vin ou d'huile, et ils sont ouverts. Il n'y a pas de couvercle, d'accord? Il les aère. Et il voit qu'il va pleuvoir, l'eau va couler dedans. Alors que notre Nim Keli, il peut mettre des couvercles, des bassines, des choses comme ça, et Afilou be Shabbat, même Shabbat. Évidemment, Yom Tov a plus fort que lui. Voilà. Donc on est sur de la Tira Yefira. Ok. Gemara. Amar Mar Zutra. Maï Detane Machilin. L'Omishtabesh. Donc, alors, tu voulais savoir c'est quoi l'origine de ce mot. Moi, j'aurais dit de Mashpil Gaim, comme Mashpil Gaim à Deharet. Ah, Mashpil, ouais, ça ressemble. Alors ici, on nous dit que celui qui dit, bon, Rabbi Yehuda Nassi, il a dit Machilin, hein, voilà, celui qui fait le Mishnayot, Machilin, donc faire descendre. Mais il y a d'autres versions. On va voir, il y a 3 ou 4 versions, je ne sais plus. Mashrilin, Mashilin. Voilà, exactement. Alors la Gemara, elle dit Itma, Rabbi Yehuda ve Rabbi Nathan, Ren, Chad, Tane, Machilin. Donc il y en a un qui dit, ouais, Machilin, c'est très bien, faire descendre. Vechad, Tane, Mashrilin. Et il y en a un qui dit, c'est pas Machilin, c'est Mashrilin. Ouais. Ouais. Il rajoute un chet. Ouais. Moi, je suis toujours là, moi. Voilà. Amar Marzoutra. Marzoutra, il vient. C'est qui Marzoutra? On a vu, c'est le fils de Rav Nachman. Hein. C'est lui qui a expliqué sa chita. Marzoutra, Bré de Rav Nachman. Je pense que c'est le même. Maï Detane Machilin, le Mishtabesh. Il dit celui qui dit Machilin, il n'est pas Mishtabesh. Mishtabesh, il se trompe. Ouais. Et il se trompe pas. Il n'a pas changé mot à mot. Ou man Detane Mashrilin, le Mishtabesh. Les deux, c'est juste. D'accord. C'est des, on va dire, il n'y a pas de synonyme hein, normalement à la Shana Kodesh, mais grossièrement, ça passe. Les deux, c'est bien. Voilà. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Man Detane Machilin, lo Mishtabesh. Après, c'est pas forcément de l'hébreu, ça peut être de l'araméen. Ça fait araméen, parce que sinon ce serait Avec un hymne. Ouais. Mais c'est comme dans la Mishnah. Hein. On va voir, on va nous ramener des versets. Donc c'est de l'hébreu. C'est de l'hébreu. C'est de l'hébreu. Après Okay, on a mis le hymne, mais c'est de l'hébreu. Man Detane Machilin, lo Mishtabesh, pourquoi? Dirtiv, parce qu'il est marqué dans Varim 28, 40, je crois. Ah, vous avez le 40, moi j'ai que le 28. Voilà. Qui Yishal Zeter. Quand Yishal, ici c'est un olivier, et il fait tomber ses olives avant le Zman. Là-bas on te dit, tu sais, bon, t'as ton olivier, normalement il y a une période de récolte, et tu vois que les olives elles tombent. Je sais pas pourquoi, un petit problème, voilà. Alors, et là-bas comment on dit les olives tombent? On dit Yishal. Donc tu vois, Yishal c'est tomber, c'est faire descendre. Voilà. Voilà, après je sais pas ce qu'on dit là-bas dans la Mishnah. Ou même Detane Mashrilin, le Mishtabesh, il se trompe pas non plus, Detnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit dans Bekorot, Achachoul Ve'akasoul, Kasoulé. Je sais pas, on va trouver le rapport. Achachoul Ve'akasoul. Chachoul c'est quoi? Redescendre. Comment?
faire descendre, on dit. Voilà, c'est un Bechor, on parle d'un Bechor, chez Nishmeta Yerecho. En fait, il y a l'os, il s'est déhanché. Oh, Oh, mais pas pour danser, c'est vraiment c'est déhanché. déboîté la hanche. Voilà, il s'est déboîté la hanche, Yerer, et Pasoul, c'est fini. Voilà, ça y est, monsieur, c'est un Bechor Pasoul, donc on l'a même plus en corban. Ah, on parle de l'animal. Voilà, l'animal. Chez Echad Meyachotav, Gvoa Mechaverta. En fait, quand tu le vois, il est comme ça. D'accord, il marche comme ça. Il a une hanche qui est plus haute que l'autre. Voilà. Donc, c'est un défaut. Voilà. C'est comment on dit ça? Un moum. Un moum, voilà. Il est pas moule. Voilà. Ok, donc on voit que là-bas, la hanche, elle est descendue. C'est vrai que du coup, il y en a une qui est plus haute que l'autre, mais ça ne veut pas dire monter. Ça veut dire, on parle de celle qui est descendue. Voilà. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Man detane Machirin. Allez, on nous ramène une autre. Machirin. Le Mishtabesh, ça passe aussi. On peut écrire cette Mishnah avec Machirin. Man detane Mashririn. Donc c'est un quatrième. Hein, c'est pas Mashririn, c'est Mashririn. Lo Mishtabesh. Donc du coup, on a quoi? Mashilin, Mashrilin, Mashirin, Mashririn. Voilà. Alors les quatre, normalement, c'est pas des synonymes, mais les quatre, on les voit, on les utilise pour dire descendre, descendre. Voilà. Donc c'est pas faux. Ouman détané man shirin. Attends, ah non, quoi, il y a un cinquième, purée. Ah ouais, il y a un cinquième. Il y en a un qui dit même man shirin. Machilin. Lo mishtabesh. Ok? Donc mashilin, mashrilin, Shirin. shirin, Mashririn. mashririn, Mashnirin. man shirin. Manchirin. Man shirin, c'est pour les Anglais. Man shirin. Lo mishtabesh. Point. Ok, là-dessus. On va le retenir celui-là. Oui, c'est d'ailleurs la Rabbi Lubavitch. Ah oui? Ah oui, c'est vrai. Diman Tammuz. Ouais. Surtout Tagan Aleni. Ah, Qu'est-ce qui se passe? Vous réfléchissez? Vous êtes pas bien? Euh, C'est en arrêt, il est 26 avant. non, mais je veux dire, je vais pas te faire peur, mais c'est des pires en pire. Là. Bah alors non, Raph. Attends, t'as ChatGPT là. En fait, ici, là, ça danse. C'est fou. Bah alors non, j'appelle les Non, soins. déjà, regarde, je sais pas. Oh purée, j'ai jamais eu ça de ma vie. Bon, venez, on se lève déjà. Attends, je vais. Alors, bon, on s'excuse, on va arrêter là.